Bonjour à tous! Comment faire renaître les sentiments chez mon ex? Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient tout le temps en coaching. Ton ex te dit qu'il ou elle n'a plus de sentiments. Et c'est un discours qui fait mal, je le sais, et qui peut te laisser penser que tout est perdu. Mais attention, parce que c'est un discours qui peut être vrai, certes, ou pas. En fait, certains ex sont souvent convaincus qu'ils n'aiment plus et parfois c'est un état passager parce que leurs émotions sont saturées en fait et qu'ils n'arrivent plus à faire la part des choses. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des repères pour comprendre la différence. Parce que toutes les reconquêtes, certes, ne sont pas possibles, mais d'autres peuvent valoir le coup d'être sauvées. Donc je ne suis pas là non plus pour te faire espérer, n'importe comment, mais il y a tellement de cas où malgré ce que l'ex peut dire, où on se rend compte que la flamme finalement n'est pas éteinte, que je me suis dit que c'était là peut-être qu'il fallait aussi que j'offre la possibilité de savoir de ton côté ce que toi tu peux faire à ce moment-là. Alors, pour t'aider d'ailleurs à y voir plus clair, je t'ai préparé un mail complètement gratuit avec 5 raisons que j'ai pu identifier justement qui amènent les ex à souvent revenir. Tu vas trouver le lien juste en dessous de la vidéo quand tu auras terminé de la voir, très simple, il te suffira de cliquer dessus pour y accéder. Si c'est la première fois que tu me vois, que tu me découvres, je suis donc Christelle Lepage, j'accompagne des ex à se redonner une chance depuis 2015 maintenant. Et ici, chaque semaine, je te donne des conseils concrets et éthiques, pas pour supplier, mais pour créer un vrai déclic au bon moment chez ton ex. Donc si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner si tu veux avancer avec moi. Et pense aussi à la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors avant même de te donner les raisons les plus courantes qui font que ton ex pense ne plus avoir sentiment, je veux qu'on comprenne un point clé. Les sentiments amoureux ne disparaissent jamais d'un claquement de doigts, c'est faux. On entend souvent parler du coup de foudre, mais on parle jamais du coup de désamour en une nuit, parce que ça n'existe pas, tout simplement. En réalité, les sentiments, ça suit un mécanisme naturel. Un début, un milieu, une intensité, parfois une usure, certes, mais jamais un arrêt brutal. Il faut me faire confiance. Ce qui est important en fait à comprendre, même quand ton ex te dit qu'il ou elle ne t'aime plus, il est rare que ce soit un détachement complet. C'est souvent le signe d'un blocage émotionnel ou d'une confusion. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que ça change tout sur la stratégie de reconquête. Si tu penses que ton ex ne ressent vraiment plus rien, tu vas agir avec peur, avec finalement des tentatives très souvent maladroites, alors qu'en réalité, il y a souvent un terrain bien précis à retravailler. Et c'est ça qu'on va explorer dans cette vidéo. Donc je vais te parler des 4 grands profils d'ex qui disent ne plus avoir de sentiments, mais qui en réalité sont juste dans un état temporaire. Alors juste avant de décrypter ces 4 profils, si tu aimes justement ma façon d'expliquer les choses, j'ai mis en place un espace privilégié avec un tarif vraiment accessible pour que tout le monde puisse en profiter, avec des vidéos exclusives, des podcasts, des exercices, des fiches techniques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est un vrai soutien pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité justement de s'offrir un coaching personnalisé, mais qui veulent quand même avancer avec un cadre clair, des conseils puissants et surtout obtenir des résultats concrets. Donc le lien pour le découvrir si tu en as besoin, c'est juste en dessous de cette vidéo quand tu auras terminé de la voir. Premier profil, qui souvent n'a que des sentiments en sommeil contrairement à ce qu'il prétend. Celui qui a eu le burn-out émotionnel. C'est un profil que je vois beaucoup en coaching et c'est aussi l'un des plus piégeux parce que la personne en face est sincère quand elle dit « je ne ressens plus rien ». Mais en réalité, ce n'est pas un manque de sentiments, c'est un manque de ressources émotionnelles. Alors imagine un réservoir d'eau en fait, quand tout va bien il est plein, il déborde même un peu, c'est l'amour, la tendresse, l'envie d'être ensemble. Mais quand il y a un burn-out émotionnel, c'est comme si ce réservoir en fait était vide. Pas parce qu'il y a une fuite, mais parce qu'on n'a plus d'énergie pour le remplir. Donc pour essayer de te donner un exemple concret, c'est cette personne qui n'a plus goût à rien, même pour des choses qu'elle adorait avant. Elle n'a plus la force, plus la place, plus l'élan. Et en fait, c'est un peu pareil pour l'amour. Donc le burn-out, c'est un cerveau en surcharge. C'est quand il y a trop de stress, trop de déception, trop de colère, parfois même des soucis professionnels, familiaux. Et quand le mental est saturé, il coupe tout ce qui n'est pas vital. Donc, tu veux savoir aujourd'hui si ton ex est dans ce cas-là. Alors écoute bien, c'est que peut-être il te dit « je ressens plus rien » avec un air épuisé, mais pas méprisant. Où tu vas avoir une personne qui n'est plus enthousiaste pour grand-chose. Voilà, c'est pas que pour toi. Et surtout, tu vois dans ses yeux une fatigue globale, pas juste de la lassitude.
Ça, c'est un mécanisme en fait de quelqu'un qui est épuisé émotionnellement, qui ne ressent plus rien, même si au fond les sentiments existent encore, c'est ça qui est terrible. Mais en fait, ils sont juste en sommeil, ils sont en pause. Alors la clé ici, c'est pas de forcer ta reconquête amoureuse, c'est de respecter ce vide, de ne pas mettre de pression et de laisser l'autre se remplir à nouveau à son rythme. Dans la suite, je vais te donner les autres profils, mais garde en tête qu'un ex en burn-out émotionnel, c'est pas un ex qui n'a plus de sentiments, c'est un ex qui n'a plus l'énergie pour y croire, pour y accéder. Et ça, c'est un levier important pour toi si tu sais l'aborder par la suite. Deuxième profil, l'ex qui fait une crise de l'âge ou une crise existentielle. Alors ce profil, c'est celui qui vient souvent casser la relation, de façon assez brutale généralement, sans vraiment que tu comprennes pourquoi. Ton ex te dit « j'ai plus de sentiments, je veux autre chose maintenant, je me reconnaissais plus dans cette vie, j'ai envie que les choses changent, soient différentes ». Et là tu te demandes « mais qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi cette distance soudaine ?» Très souvent, vous êtes nombreux en coaching à me rapporter que vous ne comprenez pas vous-même la réaction de votre ex. Alors la vérité, c'est que ce sont des crises qui n'ont souvent d'ailleurs rien à voir avec toi. C'est ça qui est assez alertant. Elles sont internes, souvent liées à la manière dont ton ex voit sa propre vie et ce qu'il finalement veut en faire. Donc pour donner une image plus concrète, c'est si tu voyais un randonneur qui fait le même chemin depuis des années. Un jour, il s'arrête, il regarde la montagne et se dit « Ok, je veux une autre aventure. Ce chemin, en fait, je l'ai trop fait. » Et il m'inspire plus. Et c'est pas que le chemin en fait est mauvais à ce moment-là, pas du tout, mais c'est simplement parce que c'est quelqu'un qui veut une sorte de nouveau défi. Et c'est ça, c'est la crise de l'âge, un électrochoc qui pousse ton ex à se dire si je continue comme ça, je vais m'éteindre, il faut que je change quelque chose. Donc dans ces moments-là, ton ex est plus centré sur lui-même que sur la relation. Et tu te retrouves avec un ex qui peut se sentir finalement comme s'étant beaucoup trop sacrifié à travers la relation, même si c'est peut-être extrapolé, mais c'est le ressenti qu'on peut entendre, étouffé aussi dans son quotidien, avoir l'impression que cette vie-là ne la nourrit plus, à la recherche d'un nouveau projet, d'une nouvelle énergie en fait. Et souvent, ces crises font ressortir des comportements assez inattendus. Alors on a souvent, moi j'ai dans mes coachings du sport à outrance, comme pour se reconnecter à son corps ou à son physique, des nouvelles amitiés, des sorties à répétition pour s'offrir un nouveau souffle finalement, parfois même des décisions assez radicales qui laissent ton ex un peu méconnaissable, ou on me rapporte souvent des réactions un peu d'ado dans la façon de procéder, de se tenir. Donc la clé pour toi, c'est comprendre que ce n'est pas un désamour envers toi, c'est un changement de cap personnel. Et si tu essayes de ramener ton ex directement dans la relation, tu feras finalement que le ou la conforter dans son besoin de fuir. Donc la meilleure posture ici, c'est de laisser ton ex faire ce voyage intérieur, ne pas lui imposer des rappels du passé, tu te souviens comme c'était bien, ou tu te rends compte de ce que tu vas perdre, ou est-ce que tu es sûr que tu as bien réfléchi, je ne te reconnais plus, mais plutôt montrer que toi aussi tu es en chemin, que tu as aussi tes projets, tes envies et que tu n'es pas dépendante finalement de son aventure là, actuelle pour avancer. Ne sois pas non plus dans la critique ou trop dans le constat de ce qu'il ou elle est en train de mettre en place. Parce qu'un ex en crise de l'âge, c'est qu'il a besoin de voir en fait que la relation n'est pas une prison, mais plutôt un espace qui peut s'adapter à ce nouveau souffle qu'il ou elle est en train de rechercher. Le troisième profil, c'est celui qui a été victime finalement de la routine, de l'usure du couple. Alors ce profil est sans doute l'un des plus insidieux parce qu'il n'est pas d'une crise ou d'un choc brutal, mais d'un endormissement progressif finalement de la relation de couple. C'est un peu comme une plante qu'on oublie d'arroser, pas par malveillance, mais parce qu'on a l'impression qu'elle est toujours là, qu'elle va tenir sans qu'on s'en occupe. Donc en fait, on imagine un couple qui vit au départ avec un vrai feu d'artifice, des rires, des moments partagés, des projets communs. Puis peu à peu, la vie prend le dessus. Alors ça peut être les enfants, le travail, les problèmes du quotidien aussi. Et un jour, on se retrouve à se dire « mais où est passée notre complicité ?» C'est exactement ça la routine. En fait, c'est une érosion lente qui finit par donner l'impression que l'amour s'est éteint. Pourtant, dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment un plus de sentiments, c'est un plus de frissons, un plus de surprise. Mais l'amour, lui, peut très bien être en sommeil et complètement prêt à se réveiller quand on sait quoi faire.
Donc en fait, c'est un mécanisme qui est très simple. Quand on vit la même chose chaque jour, on a le cerveau qui ne vibre plus, qui ne s'émerveille plus et qui voit plus vraiment de différence. Et c'est ce manque de nouveauté qui peut donner l'illusion en fait que l'amour n'est plus là. Tu sais que c'est la routine, hein, si ton ex te dit j'ai l'impression qu'on était juste des colocataires, en réalité je crois que j'ai rien à te reprocher, le problème vient de moi, voilà, on faisait pas grand chose ensemble, ou je sais pas, je vibre plus, j'ai plus l'étincelle. Et ces phrases en fait te montrent surtout que c'est pas une rupture de cœur, c'est une rupture de sensation. Donc la clé pour toi, ce n'est pas de supplier ton ex, de se souvenir de vos bons moments, c'est de ramener de la nouveauté, de la spontanéité, de montrer que tu as compris en fait pourquoi ça s'est éteint et que tu es prêt ou prête à raviver la flamme avec un nouveau souffle. Alors bien sûr, tu ne vas pas lui dire de manière explicite tout ça, il va falloir recréer tout ça. Donc dans ces cas-là, la reconquête est souvent possible parce que la base, l'attachement, la tendresse est toujours là, mais juste étouffée par l'habitude. Et ce qui compte, c'est pas du coup de reparler du passé, mais bien de montrer un futur plus vivant, plus excitant. Le quatrième profil, la colère et la rancœur. C'est sans doute le profil le plus paradoxal. Donc ton ex te dit qu'il ou elle n'a plus du tout de sentiments, mais au fond, c'est la colère qui parle pour lui ou pour elle. Donc la colère, c'est une émotion qui est forte, qui est brute, qui est violente parfois. Et quand elle prend toute la place, il n'y a tout simplement plus de place apparente pour l'amour. En fait, les sentiments là chez ton ex, c'est comme une casserole remplie d'eau bouillante. Tant que ça déborde, impossible de voir le fond. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien en dessous. Dans les cas de colère ou de rancœur, les sentiments ne sont pas morts, ils sont juste noyés sous la déception. Donc très souvent, ton ex a accumulé des petites frustrations jamais réglées. Ça peut être des blessures mal comprises aussi. Le sentiment, sans doute, de ne pas avoir été entendu, respecté ou même aimé pour certains, comme il le fallait, comme il aurait fallu. Et ce qui est fou, c'est que la colère, en fait, au fond, c'est un signe d'attachement. Ça, c'est ce que j'explique tout le temps en coaching. On ne s'énerve jamais contre quelqu'un qui nous est indifférent. Si ton ex te balance des reproches, des petits pics constamment, alors que parfois tu ne demandes rien, c'est qu'il ou elle a encore un lien émotionnel avec toi. Quoi que t'en penses et quoi qu'il en dise. Alors tu vas reconnaître ce profil si ton ex te dit des phrases comme « tu m'as fait trop de mal, voilà, c'est pour ça que je ressens plus rien, tu m'as brisé » ou « je t'en veux tellement que je ne veux même plus y croire » ou « je peux pas aimer quelqu'un qui m'a fait vivre tout ça » ou encore « c'est bien trop facile de réaliser les choses maintenant, fallait te réveiller plus tôt ». Et donc la preuve d'un ex qui veut un petit peu te punir finalement de là maintenant réaliser les choses alors que pendant longtemps il ou elle avait peut-être sonné cette sonnette d'alarme. Donc le défi ici, c'est pas de chercher à convaincre ton ex que tu l'aimes encore, c'est de lui prouver que tu l'as compris au niveau de sa douleur, que tu as entendu ce qu'il ou elle te reproche vraiment et que tu es capable de changer et non pas de supplier. Mais tout ça, tu vas le faire en fait pour apaiser ses blessures, tu vas être empathique. Parce que le mécanisme, c'est ça. La colère, c'est souvent un couvercle en fait sur des sentiments mais qui brûlent encore. Et tant que tu ne désamorces pas cette colère, tu n'accéderas jamais à la vérité de ces émotions. C'est pour ça qu'un ex indifférent ne s'énerve pas, il s'en fiche. Mais un ex qui est encore très en colère, c'est souvent un ex qui n'arrive pas à faire la paix avec ses propres sentiments. Donc ces 4 profils que je viens de te donner, ils ne disent pas tous la même chose, certes, ils n'ont pas besoin de la même approche, faut faire attention, mais ce qu'ils ont en commun, c'est que finalement les sentiments ne disparaissent pas d'un claquement de doigts. C'est pour ça que tu vois, si aujourd'hui ton ex te dit qu'il n'a plus de sentiments, c'est jamais une phrase à prendre au pied de la lettre, il faut faire attention, ça peut être un burn-out émotionnel qui donc l'empêche de ressentir ses sentiments, une crise de l'âge qui le ou la pousse à se recentrer sur lui-même, une routine qui a tout simplement éteint la flamme pour le moment mais pas l'attachement, ou alors encore une colère qui couvre des sentiments bien présents. Et c'est ça la clé de la reconquête, savoir décoder ce qui se cache derrière ces mots. Adapter du coup ton approche à ce que ton ex vit vraiment et surtout avancer avec lucidité et ouverture d'esprit du coup. C'est pour ça qu'en complément de cette vidéo, si tu veux voir plus clair, je te rappelle que je t'ai laissé un mail gratuit juste en dessous de cette vidéo où je te révèle, d'après mon expérience, 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours. Voilà, tu peux cliquer dessus, très pratique, ça va peut-être t'aider justement à reprendre un peu confiance en toi et à avancer avec plus de justesse dans cette reconquête. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin avec un vrai cadre, du soutien et des résultats concrets, j'ai créé un espace privilégié avec un tarif plus qu'accessible pour que tout le monde puisse en profiter,
pour que même les personnes qui ne puissent pas s'offrir de coaching personnalisé arrivent à avancer dans leur reconquête. Il y a des vidéos exclusives dedans, des podcasts, des exercices inédits, des fiches techniques pour t'aider à réussir vraiment ta reconquête, pour gérer tes émotions. Bref, tu vas voir, c'est une pépite, sincèrement. Donc le lien pareil, je l'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne, clique sur la petite cloche des notifications pour ne rien manquer des conseils à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.